Donc là, on va corriger je me teste 1 de la page 57. Les compétences ici travaillées sont comparer des fractions, ranger des fractions et placer des fractions sur une droite graduée. Ensuite, nous allons voir comment on va encadrer les fractions, qui est un tout petit peu plus difficile, qui est le dernier exercice. Donc vous allez commencer les enfants avec cette fiche et je vous donnerai cette deuxième fiche qui devait arriver avant normalement. Et donc si vous avez réussi à faire la deuxième, vous ferez facilement la première, je n'en doute pas. Alors, entoure la case contenant la plus petite des deux fractions. Ici, vous avez peut-être eu du mal à le faire parce que vous ne voyez pas très bien à cause de la photocopie qui était très claire. Alors moi, je vais plutôt vous aider avec, peut-être pas l'original, je vais changer, voilà, avec la copie. Alors, entoure la case contenant la plus petite des deux fractions. Ici, on voit bien, ici, le gâteau, comment il a été coupé entre les deux fractions. Alors ici, vous aviez deux fractions. La partie grisée ici est plus importante que celle-ci. Donc la plus petite, c'est celle-là. Pareil, ici, vous avez deux fractions. On a juste à regarder la partie grisée. On n'a pas besoin de compter. On voit bien ici que la partie grisée est moins importante que celle d'à côté. Ici, pareil avec les deux cubes, on voit que la partie grisée, la moins importante, est celle-ci. On doit bien donc intervenir sur la plus petite fraction. Ici, la partie grisée la moins importante est celle-ci. Ici, c'est celle du haut. Sur celle-ci, eh bien, la partie grisée, la partie la moins grisée, eh bien, c'est celle-ci. Puisque là, nous avons 3 carreaux blancs, 3 triangles blancs. Ici, on en a 4, donc ce sera celle-ci la plus petite. Ici, eh bien, vous avez une figure pleine, et là, une figure qui n'est pas pleine, donc c'est celle-ci la plus petite. Voilà. Donc là, je vous les ai coloriés, je vous les ai entourés. Ensuite, colorer les fractions selon le code plus petit que 1, égal à 1 ou plus grand que 1. Vous savez normalement, nous avons vu en classe, lorsqu'une fraction ici, nous avons ici un dénominateur ici, d'accord? Et vous avez au-dessus un numérateur. Lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur, je vous le fais comme ça, ici, là, un numérateur plus petit qu'un dénominateur, eh bien, la fraction, elle est plus petite que 1. Par contre, si vous avez un numérateur plus grand que le dénominateur, eh bien, la fraction est plus grande que 1. Et si vous avez un numérateur égal au dénominateur, la fraction est égale à 1. Voilà pour le rappel de la leçon. Donc, nous allons nous intéresser aux fractions qui sont plus petites que 1. Donc, un numérateur plus petit que le dénominateur. Voyons voir. Est-ce que le numérateur est plus petit que le dénominateur? Oui. Comme il est plus petit, nous allons le colorier en rouge. L'entourer en rouge. Nous allons nous intéresser ici. Est-ce que le numérateur est plus petit que le dénominateur? Non. Est-ce qu'ici le numérateur est plus petit que le dénominateur? Oui, ce qui veut dire que la fraction est plus petite que 1. D'accord? Pour les dessins, on voit bien ici que la figure est pleine, donc elle n'est pas plus petite que 1. Ici, on voit deux unités avec une pleine et une à moitié pleine, donc c'est plus grand que 1, c'est 1 et quelque chose. Ici, on voit une figure qui est coupée ici en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eh bien, on voit bien que tout le gâteau n'a pas été mangé. Donc, c'est plus petit que 1. Et là, on voit ici deux figures, donc une entière et à côté encore un petit morceau, donc c'est pas plus petit que 1. En vert, on va s'intéresser aux fractions qui sont plus grandes que 1. Alors, ici on a une figure complète. Ici on en a une plus une deuxième, donc ce sera plus grand que 1.
Ici, idem, vous avez ici ce qu'on a vu là, un numérateur plus grand que le dénominateur. Donc un numérateur plus grand que le dénominateur, donc ce sera plus grand que 1. Ici, vous aviez effectivement aussi deux figures, donc une plus une partie. Donc c'est plus grand que 1. Le reste est entouré en bleu, c'est égal à 1. Donc là, on voit bien qu'il y a une figure entière. Ici, quand le numérateur est égal au dénominateur, c'est égal à 1. D'accord? Voilà pour cet exercice. Ici, on vous dit les parties blanches représentent les morceaux de pizza mangés par chaque enfant. Écris la fraction correspondante, puis classe les enfants de celui qui en a mangé le plus à celui qui en a le moins mangé. Alors, Mélanie. Mélanie, ici, son gâteau, sa part de pizza est coupée en 2 et elle a mangé une part sur les 2. Justine, sa pizza est coupée en 4 et elle a mangé 3 parts sur les 4. Karim, sa pizza est coupée en 2, 4, 6, 8 et il a mangé... Ah, autant pour moi. Ce sont les parties blanches qui représentent les parties qui ont été mangées. Ce qui veut dire que là, il a bien mangé un demi. Par contre, là, il n'a pas mangé 3/4, il a mangé 1/4. Excusez-moi. D'accord? Il a mangé 1/4. Elle a mangé un demi. Ici, c'est pareil pour Karim. On est toujours sur 8 parts. Et Karim a mangé 1, 2, 3 parts. Sarah, sa pizza a été coupée en 3 et elle a mangé 2 parts. Maxime, sa pizza a été coupée en 6 et il a mangé une seule part. Ensuite, il fallait les classer. Donc, celui qui a mangé le plus mangé de pizza et celui qu'on a le moins mangé. Donc là, il n'y a pas besoin de regarder les fractions, en fait. Il faut juste regarder vos pizzas. Vous avez l'habitude de regarder vos pizzas. Alors, on voit bien ici, lui, il a mangé la moitié, lui, les 3/4. Donc là, ici, 3/4. Eh bien, 3/4, normalement, ça fait comme ça. Ici, donc lui, il en a mangé un peu moins que 3/4, sinon il aurait mangé celle-ci. Là, pareil, il en a mangé un petit peu moins. Et lui, il a l'air d'avoir mangé pratiquement toute sa pizza. Celui qu'on a en plus, il n'a mangé qu'un petit morceau de sa pizza. Alors, qui en a mangé le plus? Exactement, c'est Sarah, puisqu'elle en a mangé les 2/3. D'accord? Si on coupait la moitié ici, elle aurait mangé autant que Mélanie, mais elle a mangé quand même un petit peu plus. Donc ce serait ici Sarah. Ensuite, eh bien, Mélanie, qui a mangé la moitié de sa pizza. Après Mélanie, donc ici on a 1/4. Ici, Karim en a mangé un petit peu plus qu'1/4. Hein. C'est Karim. Puis Justine. Puis Maxime. Ici, qui a mangé qu'une toute petite part. D'accord? Sarah, Mélanie, Karim, Justine, Maxime. Place les fractions ici. Placez les fractions sur une droite graduée. Donc, vous deviez placer ces fractions sous cette droite-là. On regarde dans un premier temps ici les graduations. Entre 0 et 1, en combien c'est coupé? 1, 2, 3, 4, 5. Super! Ça tombe bien puisque ce sont des cinquièmes. Donc, il n'y a plus qu'à placer vos fractions sur les petits traits. Vous vous doutez bien que le premier va représenter 1 cinquième. 2 cinquièmes, et bien ici ce sera 3 cinquièmes. 4 cinquièmes, 5 cinquièmes, puisque 5 sur 5 fait bien 1. Et ici donc 6 cinquièmes. 7 cinquièmes, 8, 9 cinquièmes. 10 cinquièmes, vous voyez bien que 10 cinquièmes, c'est 10 sur 5. 10 sur 5, c'est 10 divisé par 5. Ou dans 5, il y a combien de 10? 2. 11, 12 cinquièmes ici. 13, 14, 15, 16 cinquièmes. 17, 18, 19, 20 cinquièmes. Écrire à quelle fraction correspond à chaque flèche. Donc là, c'est à vous, par contre, d'écrire les fractions. Donc pour écrire les fractions, il faut déjà savoir en combien l'unité est-elle découpée. C'est très important. Ici, c'est découpé en 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc ce seront des quarts. Des quarts, partout, des quarts, puisque c'est coupé de la même manière partout. 4, 4, 4.
Et de là, j'ai plus qu'à placer 1, 2, 3 quarts, 4, 5, 6 quarts, pardon, 7, 8, 9 quarts, 10, 11, 12 quarts, puisque 12 divisé par 4 égale à 3. 3 fois 4 égale 12. 13, 14, 15 quarts, 16, 17 quarts. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est déjà de délimiter, définir ici le nombre de parts. L'unité est découpée en combien de parts? C'est ça qui est très important avant de placer vos fractions. Et pour savoir le dénominateur, si c'est coupé ici en 3, ce sera des tiers. Si c'est coupé en 2, ce sera des demi. Si c'est coupé en 10, ce sera des dixièmes. Si c'est coupé en 6, ce seront des sixièmes. Et là, c'est coupé en 4, donc ce sont des quarts. Relie la fraction et l'encadrement qui lui correspond. Je vous mettrai une petite vidéo explicative. Donc la fraction qui est comprise entre 0 et 1. Donc c'est une fraction qui n'est pas totalement coloriée. Donc ici on a une unité plus une unité. Donc ça fait déjà 2 unités et quelque chose. Donc c'est pas entre 0 et 1. Ici on a une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités et encore quelque chose. Donc ce n'est pas entre 0 et 1. Ici on a une unité, 2 unités, 3 unités et demi. Une unité et demi. Et là, nous avons une unité, mais qui n'est pas totalement coloriée. Donc, c'est bien une fraction ici qui est comprise entre 0 et 1. Sinon, ça aurait été 1 plus quelque chose. Entre 1 et 2, ça veut dire une partie plus encore un petit peu. Ici, je vois bien qu'il y a une partie plus encore un petit peu. Donc, c'est compris entre 1 et 2. Ici, vous avez une partie, deux parties, trois parties et demi. Donc, c'est compris entre 3 et 4. 1, 2, 3, 4. C'est compris entre 3 et 4. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 4 parties et demi. Donc, c'est compris entre 4 et 5. Ici, vous avez 1, 2, 2 parties, une et deux parties et un petit quelque chose. Donc, c'est compris entre 2, le petit quelque chose, et 3. Voilà.